Allez, il nous reste 4 minutes. J'aimerais vous entendre sur ces déclarations avant de terminer, sur ces révélations accablantes d'Israël, sur les liens qu'entretiennent des journalistes palestiniens avec le Hamas. Ces révélations, elles interviennent au lendemain de la mort de plusieurs journalistes, 6 journalistes de la chaîne Al Jazeera tués dimanche dans des frappes israéliennes. Ça avait provoqué l'indignation internationale. Aujourd'hui, Israël indique qu'elle visait notamment le journaliste Anas Al-Sharif qui avait couvert la guerre depuis ses débuts et qui entretenait des relations plus que douteuses avec le mouvement islamiste terroriste. Michel Fayad. Écoutez, c'est pas nouveau qu'il y ait des journalistes, des gens qui se présentent journalistes côté palestinien qui sont en réalité des militants, des terroristes. Et je vais vous prendre des exemples précis. En 1982, quand l'OLP, le Fatah, a été expulsé du Liban, et vous savez, il fallait que Yasser Arafat donne le nom des personnes qui prenaient place dans les frégates françaises pour aller en Tunisie. Et parmi ces personnes qu'il a données, donc les Fedaïns, ceux qui se sont battus à ses côtés, qui étaient donc des terroristes, qui avaient massacré des Libanais, il avait mis le chef de l'agence Wafa, qui était l'agence de presse palestinienne. Et donc ça montrait bien le fait qu'il était peut-être journaliste officiellement, mais il était un Fedaïn en même temps. Et aujourd'hui, son fils est considéré comme un journaliste indépendant, il passe sur toutes les chaînes, il s'appelle Rami Abou Jamous. Alors au-delà de ces journalistes qui ont été tués dans les frappes israéliennes dimanche, Claude Moniquet, qui est expert terrorisme et renseignement, expliquait sur CNews ce matin qu'au-delà de ces journalistes, ces révélations interrogent sur la totale dépendance des journalistes palestiniens à l'intérieur de la bande de Gaza vis-à-vis du mouvement islamiste terroriste et donc sur la crédibilité de leur travail et des informations qu'ils relaient. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a que les naïfs qui peuvent penser que n'importe quel citoyen gazaoui pouvait téléphoner à Al Jazeera ou à n'importe quelle chaîne, y compris française ou britannique, et dire je vais être votre correspondant, qu'il envoyait une lettre de motivation, un CV, etc. Tous ces gens étaient sous le contrôle du Hamas, comme l'ensemble des citoyens de Gaza. Il faut quand même se rappeler que le Hamas a dirigé Gaza avec une main de fer, en utilisant la répression, en assassinant des opposants, en pratiquant les arrestations arbitraires, les détentions arbitraires, la torture, et que donc, entre autres, il sélectionnait lui-même ceux qui étaient autorisés à travailler avec des médias occidentaux ou avec des organisations internationales, ce qui explique d'ailleurs qu'un certain nombre d'agents de l'UNRWA, l'agence d'aide à la Palestine, de l'ONU, aient été identifiés comme étant eux-mêmes des membres actifs du Hamas. Claude Moniquet, expert terrorisme et renseignement sur CNews ce matin. Elliot Maman, juste quelques mots très rapides sur ce que vient de dire Claude Moniquet. Mais on redécouvrirait presque la censure des partis totalitaires. Le Hamas a imposé un parti unique à Gaza. Le Hamas a empêché l'intégralité des moyens d'expression de la société civile gazaoui. Et en effet, il est de notoriété publique que le Hamas filtre l'intégralité des propos qui sortent de la bande de Gaza. Les personnes qui travaillent en tant que journalistes à Gaza sont directement sous le contrôle du Hamas. Il faut reconnaître qu'Israël n'arrange pas les choses en empêchant les journalistes étrangers d'accéder à l'enclave gazaoui. Néanmoins, on ne peut pas estimer qu'il y a la moindre notion de pratique démocratique régulière à Gaza. Et hélas, les journalistes sont toujours les premiers ciblés lorsqu'un État abolit la démocratie en son sein. Donc en effet, les accusations d'Israël semblent pour le coup assez légitimes.